Voilà messieurs, concernant le tomahawk, alors ça c'est un tomahawk de lancer. Bah écoutez, je voulais faire cette petite démonstration avec vous. Je voulais vous montrer un petit peu ce que je fais aussi à côté. Je vous avais dit un petit peu les armes blanches, les haches, les couteaux de lancer. Et alors là j'ai mis donc une espèce de scotch. Moi c'est un scotch anti-fuite, enfin bon, qui adhère bien. C'est tout simplement pour éviter que le manche se fend et qui se casse, qui vrille. Donc ça en fait ça amène une protection. Et donc c'est quand même assez sympa. Après les modèles, bon, moi je vous laisserai prendre vos modèles, j'ai pas à vous influencer sur quoi que ce soit, mais vous voyez, voilà, c'est pour ça, parce que des fois quand ça tombe ici, ça peut se fendre. Alors après c'est à vous de voir la qualité que vous allez acheter. Et surtout aussi pareil, au niveau de la lame, du hachoir, pensez à l'aiguiser. Il n'y en a pas beaucoup qui les aiguisent, en fait, quand on les reçoit, et c'est important de les aiguiser, quoi. Là, ce qui s'est passé, donc j'ai voulu vous montrer à travers cette vidéo. Donc celui-ci, il est... alors j'en ai 4. Celui-ci, je m'en suis jamais servi. C'est pour ça qu'en fait, déjà je vous ai fait un tuto, parce que moi je fais comme ça, je bande automatiquement. Enfin, je bande régulièrement. Mais ce que je veux dire, c'est que je bande toutes mes haches ou mes tomahawks pour éviter que le bois se fend. C'est assez fragile. On peut changer aussi les manches, hein, ça existe, on peut les acheter. Mais non, maintenant c'est on va dire que c'est un automatisme. Je le bande automatiquement. Bien choisir, alors après il faut vraiment bien la choisir. Celle-ci on part sur un 30 cm. 30 ou 33, je sais plus, pardon, excusez-moi, je vais plus être crédible. Non, je déconne, j'arrête. Et puis, donc je l'ai aiguisé. Et sur cette vidéo, en fait, je vous ai montré, alors, je tire au tac, hein, ça va fonctionner, ça va pas fonctionner, mais en règle générale, ça fonctionne. Ce que je fais au tout début, comme là, j'ai pas de rond de bois mou, j'ai pris 2 portes, et j'ai pris un carton. J'ai pris un carton pour déjà commencer à régler ma distance avec ce tomahawk, parce qu'il y a quand même un art, une technique, on lance pas comme ça. Il faut connaître votre distance de lancer par rapport à votre mouvement en fait. Quand vous allez hop venir comme ça, donc il faut vraiment être droit, principalement. Bon là j'ai un peu de mal parce que je suis assis tout ça. Et même le lancer, il s'effectue droit et sans spécialement en plus y mettre de la force. Il y a tout un art, une technique. Je vous laisserai. Il y a plein de tutos là-dessus. Après c'est au feeling, ça se sent. Donc moi ma distance c'est à peu près 3 mètres, 3 mètres 10 pour que la hache quand je la lance, vous voyez, alors là, ça fait ça donc hop, et bien à partir de ce moment-là, qu'elle fasse une rotation complète, il me faut 3 mètres de distance. Donc c'est pas du tout le même réglage que les couteaux de lancer par exemple. Mais voilà, moi il me faut 3 mètres et donc j'utilise toujours le carton pour éviter de péter ma lame au début en fait, hein, parce qu'au démarrage, comme j'ai une porte assez rigide, et c'est pas trop recommandé, c'est pour adapter ma distance et qu'il tape dans le carton. Et quand il tape dans le carton, en fait, ça la permet de la caler dedans, et elle tape pas sur la porte derrière, ou très léger, donc c'est un film, et du coup, je la pète pas. Et une fois que j'ai bien réglé ma distance, comme vous avez pu voir, quand la hache, on a réussi à faire un gros trou dedans, c'est à commencer à aller dedans, en fait. Là j'ai viré le carton et je savais quelle force je pouvais mettre à quelle distance et bon ça se plante automatiquement et maintenant je n'utiliserai plus le carton pour celle-ci. Moi c'est ma petite technique, hein, c'est pour pas les abîmer tout de suite parce qu'au démarrage quand tu les envoies bon alors si tu connais un petit peu la hache, en général en 2-3 tirs c'est fait. Tu règles un petit peu ta distance et c'est effectué. Mais là, comme je vous dis, j'ai une porte dure. J'avais pas envie de niquer le manche ou le bois tout de suite, malgré que j'ai mis ça. Donc j'ai fait mes petits réglages. Je vous ai montré un petit peu, voilà, tranquillou, comment est-ce que la hache en fait se plaçait à l'intérieur du carton. Toujours, il faut qu'elle arrive toujours dans ce sens-là. Vous voyez, et des fois pas comme ça ou voilà. Donc là, à partir du moment qu'on est toujours bon au niveau de la distance, après, tu enlèves le carton, tu prends une planche de bois pas trop dur, et puis tu y vas quoi. Et après, mais pas forcément, mais t'es pas obligé de faire comme un mort, ça va être un massacre. Tu y vas avec élégance, avec beauté, la gestuelle, et tout se passe bien. Et voilà, c'était pour vous montrer une vidéo qui sort de l'ordinaire. J'adore le lancer de hache.
Tomahawk parce que bon, c'est amérindien, hein, mais j'adore ça. Donc si vous voulez, vous me mettez dans les commentaires si vous voulez que j'essaye plusieurs haches. J'en ai déjà 3 autres que je dois vous montrer. Et puis les haches canadiennes, enfin voilà, les choses comme ça. Et puis voilà, mais c'était pour vous montrer voilà, une vidéo différente. Et puis bah écoutez, mettez. Franchement, c'est super fun. Partagez-moi si vous faites aussi du lancer de hache. Ou sinon, bah, si vous faites, si vous voulez vous y mettre ou quoi que ce soit. Je vous mettrai le lien si vous voulez de ce Tomahawk là. Mettez-moi dans les commentaires, je vous l'envoie tout de suite en fait sur votre message. Mais je le mets pas tout de suite sur la vidéo parce qu'après j'ai pas envie d'influencer ou quoi que ce soit. C'est que si vraiment vous êtes intéressé. Et je vous mettrai tout ça. Bah, merci de me suivre et je vous souhaite une agréable et bonne journée. Peace.